Alors si vous êtes chemin de vie 9, c'est un chemin de vie très particulier, très à part. Et on commence là aussi à être dans des chemins de vie assez importants. Hein. Quand vous dépassez le 8, 9, 11, 22, 33, c'est des chemins de vie où vous pouvez faire de grandes réalisations. Alors c'est pas les seuls, mais effectivement c'est des chemins de vie toujours très importants. Et c'est là où, si vous êtes natif de ce chemin de vie, il faut vraiment bien l'intégrer, quoi. Moi je connais une personne qui a très mal intégré son chemin de vie 9 et elle n'a pas forcément bien fini. Alors, ce sont des chemins, le chemin de vie 9, hein, référez-vous à la symbolique du 9, là encore une fois, c'est souvent un chemin porté vers l'ouverture aux grands horizons, à l'idéalisme et à l'amour universel. C'est vraiment des gens qui sont très dévoués aux autres, qui vont beaucoup s'ouvrir sur les autres. Donc il faut beaucoup développer une certaine prudence et une prise de recul. C'est des vécus souvent karmiques, aux fortes répercussions sur les autres. Il vous faudra développer le dynamisme, la combativité et le courage. Là encore une fois, attention aux sorties de route. Vraiment. Vous avez la souplesse et l'adaptabilité du grand voyageur. On a beaucoup d'ailleurs de combats humanitaires, de grandes réussites, de grandes protections sur les chemins de vie 9. Alors vos qualités sont celles d'un guide généreux, rêveur et dévoué. Vous vous intéressez à la recherche et la justice sociale. Vous êtes souvent altruiste. Vous savez compatir et vous sacrifier. Vous êtes sage, intelligent et compréhensif. Vous avez de fortes capacités d'empathie. Vous ferez de nombreux voyages et de nombreuses relations. Elles peuvent être même très lointaines, avec beaucoup de correspondances à l'étranger. Vous êtes quelqu'un porté vers l'humanitaire et donc très humaniste, réceptif, même un homme de paix qui aimera véhiculer la paix et qui aimera du moins ou qui tendra vers cette notion d'être en paix. Hein? Il va falloir savoir accepter la solitude et les coups du sort. Et vous savez plutôt bien l'accepter avec un chemin de vie 9. Vous êtes effectivement détaché tout en étant quelqu'un de très sensible, au point d'en être très altruiste, très empathe. Hein, vous savez écouter les autres. Vous êtes clairvoyant, créatif, avec un très bon esprit de synthèse. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de dons de spiritualité, médiumnité, de clairvoyance dans le 9. Vous êtes très universaliste, quelqu'un de tendre avec de grandes utopies à réaliser dans votre vie hein, et à générer concrètement. Alors si vous avez trop de 9 dans votre thème, avec en particulier une surabondance des lettres I ou R, vous devez minimiser votre ego, votre moi, devenir plus stable et constructif dans tous les domaines. Attention à faire preuve de crédulité. Hein, donc d'être influençable, surveillez votre environnement et votre hyper-émotivité, hypersensibilité par rapport à celui-ci. Hein, vous ne devez pas tout attendre de votre public et d'autrui. Hein, souvent on attend trop des autres. Et donc ne soyez pas trop distant, indécis, dispersé et cyclotimique. Ça vous évitera de subir aussi hein, les revers de votre hyper-émotivité, de votre hypersensibilité par rapport à votre public ou votre entourage, ou les autres en général. Et si le 9 fait défaut, ou carrément que vous n'en avez pas, vous risquez de vous retrouver très isolé. Et d'avoir un manque d'intérêt et de compassion pour les autres en général. Mais même en général, vous risquez de peu vous intéresser aux choses. Donc développez votre écoute et votre ouverture. Ayez un but, s'il vous plaît. C'est très important dans la vie, même plusieurs. Essayez de mieux comprendre le monde et les autres, d'élargir vos champs d'horizon. Donc soyez moins égoïste et centré sur votre personne. Et vraiment, vous y verrez, ça ira mieux. Vous serez plus épanoui.